Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après presque une semaine sans vidéo. Alors vous inquiétez pas, je vous ai pas du tout oublié, mais cette semaine j'ai eu beaucoup de tournois de tennis à faire et j'ai gagné beaucoup de matchs. Et dans le tennis, quand vous gagnez, c'est comme chez les pros, vous rejouez directement le lendemain. Du coup, ça fait des matchs quand même de 1h30, 2 heures des fois. Et je combine ça à mon taf que j'ai repris. Voilà, c'était compliqué de trouver du temps pour vous faire une vidéo. Là voilà, on est le week-end, comme promis sur Twitter, je vous l'ai dit, je vous fais une grosse vidéo récap. On va vous faire un point sur les graphiques, sur celui du Bitcoin, de l'Ether, puisque j'ai acheté un petit peu d'Ether. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, donc vraiment gros programme, analyse plus comme d'habitude la stratégie que moi personnellement je fais sur mon portefeuille. Juste avant de passer sur les graphiques, je vous parle 2 petites secondes du sponsor de la chaîne YouTube qui est donc OKEx, donc un échange où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies, mais pas que, il y a bien plus de possibilités aussi. Voilà, je voulais vous parler de ce qui s'est passé sur Binance le 24 mars. Eh bien, ils ont stoppé comme ça directement le trading spot. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez échanger du Bitcoin en USDC ou en USDT, enfin bref, faire un trade, enfin juste échanger vos cryptos dans une autre devise, vous ne pouviez plus le faire. Donc, je trouve que c'est quand même assez grave, même si voilà, ça n'a pas duré probablement très longtemps, c'est un petit peu dommage. Et du coup voilà, sur OKX tout se passe très très bien, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Après bien sûr pensez toujours à diversifier vos échanges décentralisés, centralisés, parce que voilà, même sur OKX peut-être qu'un jour il arrivera quelque chose, donc voilà, on sait jamais. Mais en tout cas la plateforme est très très bien. Vous avez une boîte mystère en souscrivant avec mon lien qui est en barre de description. Si vous déposez 50$, vous pouvez justement avoir ces boîtes mystères et toucher jusqu'à 10 000$ à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit cadeau sympathique de bienvenue. Vous soutenez la chaîne YouTube en passant par mon lien. Et voilà, autre petite chose que je voulais vous parler juste avant de passer sur les graphiques, c'est le giveaway que j'organise sur Royalties. Il y a un maillot dédicacé de Aurélien Tchouameni à gagner. Donc franchement, pour l'instant, il y a très peu de participants, c'est pour ça que j'en parle en vidéo. N'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai aussi le lien en description. Franchement, c'est un cadeau. Voilà, vous avez juste à like, retweet et vous inscrire sur Royalties. Ça prend 2 minutes et vous pouvez gagner ce beau cadeau. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec le graphique du Bitcoin en hebdomadaire. On va se recadrer un petit peu les niveaux importants au niveau du moyen terme, long terme. Toujours bien de faire ce petit travail avant de descendre sur des plus petites unités de temps. Donc au niveau de ce qui s'est passé cette semaine, pas trop de volatilité, hein. Vous voyez, on a une mèche basse à 26 700$, je vais y arriver, et une mèche haute à 29 500$. Donc c'est plutôt une semaine baissière si on clôture dans l'état, puisque l'ouverture s'est effectuée la semaine précédente à 28 000$. Mais voilà, comme vous voyez, ça reste très très léger. Donc honnêtement, là c'est un petit doji, hein, si on clôture dans l'état, donc ça sera demain soir la clôture, dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, peut-être que vous la verrez dimanche matin, donc ça sera ce soir pour vous. Mais en tout cas, au niveau de la dynamique, on est toujours bien haussier sur l'hebdomadaire. Rien à rajouter avec cette clôture, hein. C'est juste une petite bougie, enfin une bougie de temporisation. On voit qu'au niveau des résistances, on a forcément ce niveau psychologique des 30 000 qui est tout proche, donc voilà, ça ralentit un petit peu. Les 28 000 pour ceux qui ont suivi, c'est tout simplement les 38% de retracement de ce top-ci, je me trompe. Voilà, vous voyez, on est pile sur les 0,382 de Fibonacci. Donc voilà, comme par hasard, comme par magie, ça temporise. Et d'ailleurs, si vous regardez la clôture de la semaine précédente, on a vraiment clôturé pile en dessous. Donc voilà, un petit peu de résistance qui se trouve sur ce niveau-ci, mais pour l'instant, il n'y a pas, voilà, on n'est pas du tout redevenu baissier et on peut toujours imaginer des targets plus hautes, notamment je vais passer sur mon graphique de mon bag pour vous montrer. On a donc ici 0,382, on est dessus, mais on a le 0,382 de l'entièreté de ce mouvement, donc 70 000 jusqu'à 15 000, enfin jusqu'au point bas 15 000 et quelques, qui est ici donc à 36 000$. Ça sera un niveau, je pense, vraiment très très pivot, enfin encore plus pivot qu'ici, puisque c'est vraiment l'entièreté de ce mouvement. Si on retrace, voilà, et si on poursuit dans une dynamique baissière, c'est clairement ce niveau qui peut être venu, enfin qu'on peut venir chercher. Donc attention à ce niveau-ci. Et ensuite on aura là beaucoup plus haut les 0,78, 0,586 qui débutent aux alentours des 49 000$. On va basculer maintenant sur le plus court terme avec le daily notamment. Alors sur le daily, on voit qu'on est en train de rentrer sur une zone de consolidation, deux niveaux clés, le point bas, un range, hein, là pour moi c'est un range, donc le point bas 26 600 et le point haut qui est avec cette mèche à 29 000$. Si vous voyez une clôture daily qui s'effectue sous le niveau, donc 26 600, ça sera clairement baissier et on reprendra probablement une dynamique baissière. Si en revanche on a une clôture en dessous, on repart pour des targets encore plus hauts sur ce mouvement, donc haussier qui a débuté à 15 000 et quelques. On va tomber sur du 4 heures pour mieux se rendre compte de tout ça. Juste avant, je vais supprimer les traits histoire que voilà, ça se superpose pas. Alors ça c'est pas supprimé, je vais le faire à la main. Hop,
supprime. Voilà. Donc, je disais, on repascule sur le 4 heures pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais vous parler en même temps un petit peu de mon plan de trading. Alors, hop, on va basculer aussi sur OKEx, puisque maintenant, je trade sur OKEx. Comme ça, vous voyez en même temps pour mon portefeuille. Donc, j'ai bien 1000 $. Là, je suis à 1006. Parce que tout simplement, hop, si je vous fais historique des ordres, voilà, j'avais pris un petit trade ici où, du coup, j'ai fait 6,82 de gain. C'était un petit long. Voilà, je vous en ai pas parlé parce que c'était vraiment une position très très minime. Hein. C'est pour ça que vous voyez, le gain est pas énorme. Mais voilà, je vous le dis comme pour être transparent avec vous. En attendant, maintenant, ici au niveau du court terme, ce que j'attends pour reprendre position, vu qu'on sait qu'on a une borne haute, une borne basse, un range. Ici, on voit qu'on n'a pas pris la liquidité avec ce top au-dessus, donc un petit peu bizarre. Donc je pense qu'il y a des chances que voilà, on revienne chercher peut-être les personnes qui sont positionnées en short ici. Par contre, en revanche, ce qu'on a en bas, c'est peut-être encore plus, j'allais dire grave. On a deux equal low. Donc là, on a vraiment deux mèches qui sont arrêtées sur le même niveau. Cette mèche n'est pas venue chercher la liquidité. Donc pareil, là, on s'y approche grandement. Donc perso, je ne vais pas rentrer en long maintenant, même si ça peut se tenter. Clairement, ça peut se tenter de rentrer en long. Si vous prenez par exemple ici Fibonacci sur ce petit mouvement, vous voyez qu'on est pile dans la zone de rechargement. Donc ça peut être intéressant de tenter un petit long dans ce style-là, je pense. Hop, vous mettez l'entrée ici et le stop loss sous le creux ici. Mais personnellement, je le fais pas parce que justement, on a deux equal low ici et je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui foutent les stops juste ici. Donc j'ai pas envie de faire comme la majorité et du coup me faire sortir par une mèche et ensuite voilà que ça réintègre. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est plutôt de voir le prix venir ici, gratter un petit peu les longues et si on réintègre, voilà, si je vois des W en 15 minutes, en 1 heure sur cette zone-ci, là, ok, je rentre en longue. Donc ma position trade que je vais chercher à faire, si on me la donne, c'est celle-ci. Donc là, je vais vous la mettre. C'est en gros foutre un stop loss selon où on va faire la structure ici, sous la nouvelle structure, et targeter le haut du range, voire même plus haut, parce qu'en soi, on provient d'une dynamique haussière. Et quand on vient d'une dynamique haussière, le plus probable, c'est de suivre la tendance. Du coup, dynamique haussière, creux et sommet ascendant, on range, on reprend la dynamique haussière. Donc du coup, ça, c'est un trade où on risque très peu et on peut gagner beaucoup. Donc voilà, perso, j'attends de voir des structures ici qui viennent racler sous ces creux-ci pour me repositionner et jouer un long. On bascule maintenant sur mon portefeuille perso, donc 15 277 € au moment où je tourne la vidéo, 0,60 BTC. Franchement, c'est pas incroyable. Clairement, je profite pas vraiment du pump. Alors, heureusement, j'ai racheté 1000 $ pour ceux qui se souviennent de Bitcoin avant le début du pump sur le FUD de l'USDC. Mais voilà, je suis pas non plus hyper bien exposé. Et surtout, je pense comme beaucoup d'entre vous, je suis exposé sur des altcoins qui ne performent pas du tout. L'IGLD, UOS, Chiliz, FXS, AV, franchement, tous, c'est assez dégueulasse. On a clairement eu sur ce pump un Bitcoin qui pump tout seul et qui laisse clairement les altcoins de côté. D'ailleurs, c'est ce que je vais effectuer dans cette vidéo. Je vais vous montrer mon plan puisque je vais vendre un petit peu de BTC pour acheter de l'Ether en prévision d'un retour de la surperformance de l'Ether contre le Bitcoin. Donc on prend le graphique Ether contre BTC et regardez où on se situe actuellement sur des supports. On avait donc ce range, ici résistance, ici support. Là on a le carré, c'est tout simplement le 0,118 de tout ce mouvement. Donc il a débuté ici à 0,048 jusqu'à 0,085. Donc pour moi ici, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est une box où ça peut être intéressant de switcher du Bitcoin à l'Ether et c'est ce que je vais commencer tranquillement à faire. Donc je vais vous le montrer dans cette vidéo, mais juste avant on va passer quand même sur les altcoins parce que voilà, il faut que je vous montre au niveau de mon bag, vraiment c'est un carnage là, ce qui est en train de se passer. Là je prends volontairement l'altcoins contre le Bitcoin parce que c'est intéressant à regarder. Et regardez, là on prend AAV Bitcoin, franchement grosse chute libre, on fonce en direction des lows historiques, des points bas historiques qui sont ici. Voilà, donc je vais pas vendre maintenant je pense parce qu'on arrive vraiment sur des supports et des niveaux clés, donc en termes de risk rewards c'est un peu débile de vendre ici. On va aller mieux vendre quand on était sous résistance, notamment ici, sous cette trendline. Au niveau de Atom BTC, malheureusement, encore une fois, on constate l'échec sur ce niveau de résistance, sur le haut de range. C'est fou, là, vraiment un gros range entre Atom et Bitcoin qui dure depuis septembre 2019. Donc là, attention, on a des chances peut-être de revenir encore tout en bas du range au niveau d'Atom contre le Bitcoin. Chiliz, on revient aussi pareil sur un bottom ici qui était fait le 23 mai 2022.
IGLD Bitcoin, ça c'est un petit peu dommage, on est en train de glisser ici sous le support, donc ça aussi c'est pas top du tout, parce que derrière les prochains niveaux où on pourrait trouver du support, on voit ici on avait travaillé un petit peu, ici résistance, mais vous voyez il y a quand même un gros gap déjà jusqu'à ici, pareil il y a un énorme bottom ici, mais voilà ça pourrait être clairement accéléré, donc attention l'IGLD contre le dollar aussi c'est pas bullish du tout le graphique, donc ça m'embête un petit peu franchement l'IGLD. FXS on revient tester la trendline ascendante ici, plus proche du bottom. Et UOS, même chose, là on a vraiment dégueulé le support, donc ça c'est pas beau du tout. Donc voilà, vous voyez, les altcoins ramassent pas mal contre le Bitcoin, mais c'est pas vraiment le moment, j'ai envie de dire, de paniquer sur les alts, parce que regardez, si on prend la Bitcoin dominance, on arrive vraiment sur un niveau de résistance important quand même, qui est le haut du range qui dure depuis le 3 mai 2021, donc presque 2 ans maintenant, donc c'est un niveau très important et c'est pas ici que j'ai envie de vendre mes altcoins, alors qu'il y a des chances quand même que le Bitcoin se retourne et laisse la place aux altcoins. Pour conclure la vidéo, on va donc faire le fameux swap donc de Bitcoin jusqu'à Ether. Donc j'ai envoyé $500, $550 exactement de mes Bitcoins que j'ai sur ma ledger sur OKEx pour faire le swap en ETH. Du coup, hop, on va tout de suite déplacer, on va d'abord cliquer sur la bonne paire. Donc sur OKEx, vous allez voir, il y a beaucoup de paires disponibles, notamment ETH BTC qui est directement dispo ici. Donc hop, je clique dessus. Ici, on va mettre mes BTC. Alors, il va falloir les transférer. Voilà, je fais le transfert max, je confirme. Donc voilà, j'ai 0,02 BTC, ça correspond en dollars à environ 550, je vous ai dit. Et je vais donc en acheter, en swapper la moitié parce que tout simplement, je ne veux pas mettre entièrement directement en position parce que comme vous l'avez vu, hop, je rebascule sur l'hebdomadaire, ce graphique ETH BTC, c'est une zone. Voilà, c'est cette zone-ci qui m'intéresse. Et là, on est encore plutôt sur le haut de la zone. Donc voilà, je divise le capital en deux, je mets une première partie ici et je mettrai une deuxième partie sur un niveau plus bas, et surtout si on a un bottom qui se crée sur les plus petites unités de temps, parce que là au niveau du 4 heures pour l'instant on n'a pas de bottom, on n'a pas de retournement de tendance, vous voyez qu'il y a un range mais il n'y a pas, sur la théorie de dos on n'a pas repris une dynamique de creux et sommet ascendant. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu précipité, c'est un peu acheter un couteau qui tombe. Donc voilà, j'ai des convictions, on va dire, long terme au niveau de l'ETH. Donc ça ne me dérange pas de switcher, de faire ce switch. Mais voilà, je fais pas all-in, j'y vais tranquillement. Du coup, on va faire l'achat. Donc vous voyez, je mets 50% de la position, donc $250, 200, ouais, même un peu plus de $275. Et j'achète donc de l'ETH. Donc voilà, on verra si l'ordre va se faire fill directement. Je crois qu'il s'est fait fill directement, voilà, ici. Donc ça, je vais rajouter tranquillement. Je vais pas le faire en vidéo parce que moi je le fais manuellement, donc je vais faire le petit switch. Et voilà, on a acheté un petit peu d'ETH, on a swappé du Bitcoin en Ether. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je suis preneur de tous vos conseils, de tous vos avis. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le like, vous abonner. N'oubliez pas les sponsors de la vidéo et le concours aussi sur Royalties. Voilà, si vous voulez gagner le maillot d'Aurélien Tchouaméni. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.